Bonjour. Goedemorgen. Élargir Bruxelles? Non. Définir ses vraies limites? Oui. Parlons un peu de l'élargissement de Bruxelles. J'aime pas cette expression. Elle induit en erreur. Dès qu'on prononce ces mots, les Flandriens se sentent immédiatement attaqués. Parce que qui dit élargir, dit conquérir. Et ça me semble assez agressif. Ben oui, parce que ce qui revient à autrui, on n'a pas le droit de se l'accaparer. Pourtant, c'est ce que les Flandriens ont fait en 62-63. Quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Petit rappel historique. En fait, jusqu'il y a 50 ans, le recensement linguistique décennal, c'était la loi en vigueur. Le dernier qui a eu lieu, c'était en 1947, et suite à ça, en 1954 seulement, 3 communes sont devenues bruxelloises. Ganshoren, Evere et Berchem-Saint-Agathe. Complètement démocratique, mais ça n'a pas plu aux Flandriens. En 1957, au nord du pays, 300 bourgmestres refusent d'organiser le recensement décennal. Tout simplement parce qu'il officialiserait la vraie dimension de Bruxelles. C'est complètement antidémocratique, mais ça arrange les Flandriens. Du coup, ça chipote, ça discute, ça pourparle. Et finalement, en 62-63, une large majorité flandrienne et une courte minorité francophone approuvent ensemble la création de la frontière linguistique. Bon, à l'époque, c'était en échange de compensations et garanties, mais elles sont aujourd'hui mises à mal par la 6e réforme de l'État. Ça dit, ça c'est un autre point et j'y reviendrai bientôt. Pour la création de cette frontière linguistique, autour de Bruxelles, les populations n'ont pas eu l'occasion de se prononcer quant à leur identité. Mais évidemment, ça n'arrangeait pas les Flandriens. Vous avez dit fair play. Hypocrisie absolue, dans 6 communes autour de Bruxelles dites à facilité, des majorités de 60 à 85% sont désignées comme des minorités. Mais oui, des majorités communales ne sont jamais qu'une minorité régionale. En 89, on crée la région de Bruxelles, mais à nouveau, le politique décide à la place des gens. Pourtant, l'enjeu est fondamental, mais les populations n'ont à nouveau pas eu l'occasion de se prononcer quant à leur identité régionale, de choisir en âme et conscience d'appartenir à une région ouverte car bilingue, ou de rester dans une région monolingue. Résultat des courses, des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes qui se considèrent comme bruxellois n'ont en fait jamais eu l'occasion de dire qu'ils l'étaient. Cette injustice du passé, on peut la réparer. Voilà pourquoi je dis qu'il ne s'agit pas d'élargir Bruxelles, mais bien de définir ses vraies limites. Ses limites démographiques, ses limites démocratiques.